Kings Reborn. Waouh! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne. Nous sommes de retour pour un autre témoignage, des révélations. Une femme va lui expliquer ce qu'elle a découvert un jour. C'est un truc hors du commun. Qu'est-ce que c'est? Elle va lui expliquer que un jour, un serpent a avalé une fille qui était au bord d'une source d'eau. Mais après, les gens ont cherché le serpent, ils n'ont pas pu le trouver. Plus tard, ils ont découvert qu'il y a une grand-mère qui avait un gros ventre. Tout de suite, ils se sont dit, mais comme il y a la sorcellerie ici, et qu'on sait ce que les sorciers font, peut-être que c'est cette grand-mère-là qui a mangé l'enfant, puisque tout d'un coup, elle, son ventre est devenu gros, comme si elle était enceinte, alors que nous, on ne l'a jamais vue enceinte. Qu'est-ce qu'il y a? Mais regardez! C'est un truc hors du commun. Tout de suite, les gens se sont dit que sans doute ça là, c'est la grand-mère serpent qui avale les gens. Et oui! Comment ça s'est passé? Est-ce que nous allons tout découvrir ici au travers de cette vidéo? Écoutons ça. C'est parti. On nous interdisait toujours de ne pas aller puiser de l'eau à midi 13h. Donc, c'est une histoire qui s'est passée à l'ouest. Bon, voilà ce qui se passe. Il y avait des petits enfants qui partent puiser de l'eau au niveau de la source. Il y a des petites sources comme ça, puis partout dans l'ouest. Quand elles arrivent, donc, elles puisent l'eau. Au retour près des herbes, l'une des petites filles là voit un serpent. Bon, quand elle voit le serpent, elle n'a pas le temps de crier. Le serpent là, c'était le bois, le serpent l'a avalé une fois. Maintenant, ses sœurs ont vu, quand ses sœurs ont vu, elles ont laissé tout leur bidon et seau, elles ont commencé à courir pour entrer, appeler au secours. Et quand elles appellent, le monde, tout le quartier est sorti en alerte. Tout le monde est arrivé au niveau de la source, commencé à fouiller. Quand ils ont commencé à fouiller, on a demandé d'appeler les gens qui habitent tout autour, d'appeler, qu'il faut qu'on sache d'où ça vient, parce que ça là, c'est pas normal. Non, les gens qui disent que c'est faux là, c'est vrai, c'est une histoire qui s'est passée et c'est la vérité. Je n'ai pas recommandé. Bon, maintenant c'est comme ça que on commence à appeler, à faire sortir tous les voisins qui étaient autour. On appelle. Il y a maintenant une femme qui n'est pas sortie, une grand-mère qui n'est pas sortie de la maison. On toque, venez, il y a le serpent qui a avalé un enfant. Donc on connaît comment ça se passe ici. Sortez, il faut que tout le monde sorte. Ils ont fait sortir la maman là. Quand elle sort, elle avait le ventre d'une femme qui est à terme. Donc elle est sortie physique, elle était la physique, elle n'était pas sous forme de serpent, mais avec un ventre déjà d'une femme qui est déjà à terme, elle va déjà accoucher. Donc comme elle avait un enfant, elle n'avait pas encore, à peine comme elle venait à peine d'avaler l'enfant, elle n'avait pas encore le temps de faire je ne sais pas, en fait, ses incantations, ses rites ou quoi, dont l'enfant était encore dans son ventre. C'est comme ça que quand il la voit, il demande que la mère, c'est quoi comme ça sur toi? C'est quel ventre comme ça? Les gens ont commencé. Il y avait peut-être des gens qui étaient aussi compliqués, qui ont commencé à dire qu'il y a quelque chose ici. Il faut que tu nous dises qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre. Tu es âgé comme ça, pourquoi on ne t'a jamais vu avec un gros ventre comme ça? Mais pourquoi ton ventre là est gros comme ça aujourd'hui? Tu as quoi dans le ventre? Elle ne parle pas, on a commencé à la taper. Ils ont cherché les tiges de tarot,
de ces choses commençaient à fauter. Ils ont commencé à taper la mère là, taper qu'elle va seulement remettre l'enfant là, que c'est elle, si elle ne parle pas, c'est elle. Ils ont commencé à la mettre au milieu, ils ont amené au milieu d'un carrefour, commencé à taper, ils ne font que taper, qu'elle va seulement remettre l'enfant là. Quand elle était déjà fatiguée de la bastonnade là, c'est là où elle dit qu'elle va remettre, qu'elle va remettre l'enfant, elle va remettre l'enfant. Maintenant, elle se baisse, elle dit qu'on la laisse, elle se baisse, elle commence à faire de ces choses. Quand elle a eu à faire ces choses, elle dit que l'enfant là n'est plus sur elle, qu'on part au niveau du pont, au niveau d'un pont, on va trouver l'enfant là là-bas. Donc, elle a fait sortir l'enfant là mystiquement, mais l'enfant n'était plus près des gens là où ils étaient. L'enfant s'est retrouvé au niveau d'un pont à l'entrée de la ville. Maintenant, on envoie les gens là-bas. Quand ils arrivent là-bas, on trouve que l'enfant s'exprime avec une autre langue. Donc, elle ne parle plus la langue on parle, la langue du village. Elle ne parle plus ça. Elle s'exprime déjà avec une autre langue et elle ne reconnaissait plus personne, mais c'était l'enfant. Donc, c'est comme ça qu'ils ont ramené l'enfant. On a amené la femme au commissariat, on a brûlé sa maison. Sa maison a fait des années comme ça. Personne n'est plus jamais passé là-bas. Bon, je sais plus jusqu'à ce jour. Donc, c'était comme ça que son histoire a été finie. Et l'enfant, à ce jour, bon, elle n'a plus bien aussi toute sa tête. Bon, c'est un peu ça, c'est un peu l'histoire que je voulais raconter. Oh, Seigneur, l'Afrique. Hey! Ouais, les gens sont prêts. Vous voyez ça? Seigneur. Que auriez-vous fait si vous étiez là? Que auriez-vous fait? Personne n'a vu la grand-mère là en serpent. Mais son ventre était gros. C'était un signe qui ne trompe pas. À cause de simplement ces signes, les gens qui sont là, qui étaient là, ont eu l'esprit de discernement pour dire que ça, c'est pas clair. C'est pas clair. Elle a son ventre n'était pas gros. Tout à coup, son ventre est gros alors qu'un enfant a disparu. Alors qu'elle ne sait pas avoir un enfant ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que c'est elle. Parce que nous aussi, on se connaît, on sait qu'elle est sorcière et on sait ce qu'ils font ici. Grand-mère, serpent, reviens nous ici là. Faut tout vomir, il faut vomir le baby. Hein? Et vous avez vu la magie qu'elle a fait? La fois qu'elle a avalé ici là, elle a apparu de l'autre côté. C'est de ouf. Moi, je n'ai jamais vu ça dans la vraie vie. Je n'ai jamais vu ça. Mais ouais, ce monde, on ne finira jamais d'apprendre des choses. On ne finira jamais d'apprendre des choses. Ça veut dire que le diable a ses agents parmi nous qui sont en train de chercher à nous tendre des pièges pour nous avaler, pour nous manger. C'est pas de la blague. Il faut être très très vigilant. Très très vigilant. Surtout quand vous êtes aussi des filles que les hommes abordent, les hommes aiment beaucoup breaker, draguer et même donner des cadeaux. Méfiez-vous. Parce que ce ne sont pas tous les cadeaux qu'on prend. Et oui, on n'accepte pas tous les cadeaux. Il y a des satanistes qui se baladent en train d'offrir des cadeaux aux gens. Ils sont pressés pour offrir des cadeaux aux gens, pour vous tendre des pièges. Faites attention, ça existe. Comme ce que nous allons découvrir maintenant dans ce deuxième témoignage. Écoutons ça. Maman, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à une amie à moi. On est tout le temps dans les cours ensemble en fait. Un jour, on allait à l'école. Il y avait une grande maison sur le chemin là-bas. Il y avait les signes des gens qui sont dans les lycées, les compas, les triangles, tout ça sur la maison. On a dessiné un grand œil comme ça sur le portail. Mais bon, l'homme était dans l'église que nous. Donc on se disait, bon, peut-être qu'il y a une décoration quelque part, ça lui a plu. On partait à l'école ensemble. C'est comme ça, un jour, en rentrant, le mec était sur son étage et a salué mon ami. Bof.
Et tout le temps, c'était comme ça. En passant, on le saluait, il nous répondait. Il nous disait, ah, allez bien à l'école, tout ça. Un jour, l'ami passait seul pour aller à l'école. Et le mec sortait de sa maison. Il a dit, oh, attends quelques minutes. Quand elle a attendu, ils ont discuté un peu. Et là, ils ont échangé les numéros. Ils continuaient par parler ensemble, tout ça. Un jour comme ça, mon ami revient et il me dit que, ma chérie, aujourd'hui le mec là, il m'a donné 20 000 juste pour me dire bonjour. J'ai dit, ah bon? Et elle a dit oui. J'ai dit, il ne faut pas manger ça, ne mets pas ça dans ton sac. Elle a dit, je vais me mettre où? J'ai dit, donne-moi. Comme c'est à toi on a donné, donne-moi, moi je vais garder. J'ai gardé l'argent. Bon, l'argent n'a pas disparu du sac 3 jours après. Après, je l'ai remis. Et elle a mangé. Le jour, elle a mangé l'argent. La nuit, quand elle a dormi, elle rêvait que le gars est venu le tirer par la main et le frapper. De venir l'amener, il va l'amener quelque part. Il croit qu'on mange des choses comme ça. La fille dit que non, je ne veux pas aller. Là où la fille était, le patron elle m'a raconté qu'il y avait du feu et du sang. Et des gens agonisaient. C'est comme ça, on l'a frappé, on l'a tiré par la main. Elle a refusé. Et le petit matin, quand elle s'est réveillée, son poignet était noir. Comme... Elle était très claire en fait, ça, c'était noir comme ça. Et puis elle avait des blessures sur le corps. Mais elle est venue à l'école. Elle m'a dit, ma copine, c'est comme ça s'est passé. J'ai dit, ah bon? En fait, on priait beaucoup. On est parti à l'église, on a prié tout ça. Environ 3 à 4 jours après, on retournait à la maison. Et on a vu le mec a dit, tu es une petite fille, mais tu es très forte. Et la fille a dit, c'est Dieu qui nous protège. C'est depuis ce jour-là qu'on a vu le monsieur là sur notre chemin. Quand il nous voit, il nous dépasse. Il reste dans sa maison. Il a de gros chiens, si tu vois les chiens là. C'est pas comme ça s'est passé. Je me suis rappelé, j'ai voulu vous raconter. Donc, c'est pas forcément passer à l'acte. Recevoir quelque chose de quelqu'un, c'est bien plus qu'un contrat. C'est bien plus qu'un contrat. La personne peut tout faire de vous. Il faut beaucoup prier. Hey, Seigneur Jésus, elle a tout dit, la fille a tout dit, oh, elle a dit tout. Elle dit recevoir quelque chose de la part de quelqu'un là. C'est bien plus qu'un contrat. C'est bien plus qu'un contrat. Elle dit que si quelqu'un te donne quelque chose, et puis cadeau, écoutez, si quelqu'un vous donne quelque chose cadeau, et puis vous l'acceptez là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver derrière, qui risquent de vous étonner. Waouh! Le savez-vous? Le savez-vous? Allons découvrir encore d'autres témoignages. C'est parti. Enfin, pour ceux qui connaissent, j'ai fait 1 an, tout allait bien. 2e année, bon, l'internat, ça dépend. Quand tu es nouveau, vous êtes au rez-de-chaussée. Au fur et à mesure, vous montez. Donc, il y a peut-être 4 étages, je crois. 2e année, je monte au 1er étage. Et là, on m'a mis dans la chambre d'une de mes anciennes amies, mais qui est décédée. Il occupait son placard. Et donc, il y avait des scènes. Des fois, je suis là, coupure générale. Je suis devant mon placard, je parle avec mon ami, je pense parler avec ma camarade de chambre. Je raconte ma journée, comment c'était. Et après, j'entends quelqu'un qui me dit, mais tu parles avec qui là-bas? J'ai dit, merde. Et j'ai traversé l'ombre, en fait. C'était une ombre avec qui je parlais. J'ai traversé l'ombre et ensuite, je voyais l'ombre approcher vers nous. Avec une grosse toge, un truc comme ça. Parce que c'est l'école d'une grande quelqu'une, du Gabon. Et la partie qui m'a vraiment fait peur, c'est une fois, on était à 4 par chambre, 2 lits superposés. Je dormais en bas. Une fois avec ma camarade de chambre, j'ai dit, bon, faisons échange, je dors en haut aujourd'hui. Elle a pris ma place, j'ai pris la sienne. En dormant la nuit, j'entends la porte qui s'ouvre et qui se claque. Je dormais à plein ventre. Ma tête regardait la porte. Et je sens quelqu'un qui bouscule le lit. J'étais paralysée par la peur.
Je sens quelqu'un qui me bouscule le lit, je bouge. Et j'entends les pas, quelqu'un qui monte sur les escaliers, l'échelle là, des lits superposés. Et ça m'attrape le pied. Ça grimpe sur moi, mais avec une vitesse, hein. Mon Dieu. La chose, je ne vais pas dire la personne, vu qu'après je me suis rendu compte que ça n'existait pas, c'était pas humain, m'a attrapé l'épaule et m'a retourné. Quand je me retourne, je ne vois pas de visage, mais je me vois encore allongé à plat ventre. Et là, dans ma tête, j'ai invoqué les anges, j'ai invoqué Dieu, Seigneur, mais vraiment avec une conviction, avec la peur, en même temps la foi. La chose là m'a redéposée tranquillement et descendue. Genre où elle a déposé ses pas, quand elle est montée sur moi, elle a remis les mains ou les pieds, je ne sais pas comment il faut appeler ça, au même endroit. Et vite redescendue, ouvert la porte, boum, claqué la porte. Et j'ai plus dormi, j'ai passé ma nuit à prier. Et c'était interdit après le coup-feu de laisser les lumières allumées. Donc, on est dans le black. Et il y avait des jours comme ça à l'internat, les filles, tout le monde convulsait, il y avait des filles qui convulsaient, plus de 10 filles, plus de 20 filles. Ça prend une, bon moi j'appelle ça convulser, mais on sait bien que ce sont les mauvais esprits de l'internat là. Ça prend une là-bas, ça prend l'autre, en fait les esprits faibles. Et la chambre se retrouvait bombée avec plein de filles. Certains même partaient avec les seins dehors. Donc, c'est ça. Et vraiment, nous, les parents, parce que je suis déjà maman, évitons d'envoyer nos enfants dans des internats. Ça pervers, ça rend nos enfants des fois pervers. Et aussi côté mystique, parce qu'on ne sait pas qui est qui fait quoi. Donc, c'est un peu ça. Et le plus souvent, les internats sont un peu difficiles parce que ton enfant est appelé à dormir là-bas. Si ton enfant part à l'école et rentre à la maison, au moins c'est différent. La nuit, tout peut se passer. Et c'est pourquoi les internats sont souvent difficiles. Une fois, j'avais une camarade, elle était assise sur un banc public. Comme c'est vraiment l'internat, vraiment c'est balèze, hein. C'est propre et c'est très beau. Elle était assise, elle pleurait. Je viens, tu pleures quoi? Oh, je me rappelle, c'est ici qu'on avait enterré mon oncle. J'ai dit merde, je suis tombée où? Et l'histoire se propageait et pour faire taire les surveillants disaient non, c'était un champ avant qu'on ne construise. Quel champ? Le cimetière. Ils venaient nous faire habiter le cimetière. C'était ça. D'accord. Merci. Voilà. Bon, je voudrais aussi raconter des histoires que je vis au quotidien parce que moi, ça fait 22 ans que j'enseigne et j'enseigne à la maternelle. Et je voudrais dire aussi aux gens qui nous écoutent que vraiment, le métier d'enseignant, c'est quelque chose de très délicat. Et on rencontre tous les jours ou chaque année des âmes, plusieurs âmes qui se rencontrent. Et ce qui fait que nous sommes dans des situations délicates. Mais l'enseignant a cette faculté de pouvoir canaliser les énergies et les esprits des enfants. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'une collègue qui a vécu ça dans une vraie école dans la ville où je suis. Je suis actuellement dans la ville de Kribi. Donc, j'ai une collègue l'année passée, elle enseigne au privé. Donc, un matin, elle arrive en classe et un lundi, elle dit à sa collègue, elle se plaint de sa collègue qu'elle a passé un très mauvais week-end et que dans la nuit, elle avait mangé, qu'on l'a fait manger les prunes. Et elle racontait, elle était tellement embarrassée. Bon, après, il y a eu le rassemblement. Et puis, dans le rassemblement, un enfant du cours élémentaire 1 est venu se vanter chez son camarade que cette nuit, j'ai fait manger à la maîtresse les prunes. Elle a bien mangé ça, son ventre. Elle a bien mangé ça, son ventre va lui faire mal. Et l'enfant va raconter à sa maîtresse, la maîtresse à qui la collègue s'était plainte. Et quand l'enfant va lui raconter, il dit, mais qui t'a dit ça? Il dit, il donne le nom de son camarade. Et comme ça, la collègue va voir sa collègue pour lui dire qu'il y a un de mes élèves qui dit qu'il t'a fait manger les prunes.
Et c'est comme ça que tout paniqué, ils sont partis, ils ont pris l'enfant, ils sont allés à la direction. Et l'enfant, on demande à l'enfant, pourquoi questionne l'enfant? On lui demande qu'est-ce qui se passe. Il dit que oui, j'ai fait manger les prunes à la maîtresse parce que je suis fâchée, parce que la collègue devait se marier la semaine qui suivait avec un blanc. Donc son fiancé, c'était un blanc. Et l'enfant te dit qu'il ne veut pas que la maîtresse se marie au blanc. Parce que si la maîtresse ne se marie pas avec lui, il ne va pas se marier avec quelqu'un d'autre. Et lui, ils étaient tout paniqués. Et puis, lui, il est même venu avec le couteau il devait poignarder un autre de ses camarades. On lui demande que le couteau est où. Il va dans son sac. Non, les anciens vont dans son sac et on prend le couteau emballé dans un tissu rouge. Et quand on prend ça, c'était vraiment la panique générale puisque l'enfant s'est confié et il était dans l'école avec sa sœur et il faisait, après c'était une fratrie de sorciers. Et comme ça, parce que moi je suis directrice d'école, on alerte ça dans le forum des directeurs. Et c'est comme ça qu'une de nos collègues qui était une sœur catholique nous fait comprendre que oui, les enfants étaient dans son école l'année d'avant. Et elle a dû les renvoyer en fin d'année parce qu'elle n'arrivait plus à les contenir. Parce que chez les sœurs, je vais vous dire, dans les écoles catholiques, ils prient beaucoup. Ce qui fait que les prières étouffaient les enfants. Et quand ils sont partis dans une autre école où on ne faisait pas les prières, ils ont commencé à vouloir s'exercer. Donc ce qui fait que quand les parents sont arrivés dans l'école, la maman, et les gens l'ont reconnue, c'était aussi une maman réputée sorcière. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a radié les enfants de l'école. Et on n'a pas cherché à savoir, comme c'est une ville qui a beaucoup d'écoles, souvent ils sont allés dans une autre école. Donc je voudrais attirer les parents aussi pour leur dire qu'il faut que chaque parent, quand il se réveille le matin, qu'ils fassent toujours des prières, qu'ils entourent leurs enfants de l'Esprit Saint. Et puis il y a les choses que parfois, il y a les jujubes, les choses que les parents prennent le soin de oindre les enfants pour protéger les enfants parce que sans vous mentir, le monde n'est plus... Il faut vraiment se méfier et toujours protéger ses enfants. Donc, j'ai beaucoup d'histoires, mais en fait, je suis venue là parce que j'ai écouté l'histoire de la collègue pour lui dire que vraiment, je lui tiens un coup de chapeau. C'est les histoires qu'on vit dans les écoles. Beaucoup d'histoires. Ah, Seigneur Jésus, vous avez entendu ça? C'est là que je vous parle encore pour vous dire que les lieux fréquentés par beaucoup de personnes sont aussi les lieux fréquentés par les démons ou les mauvais esprits. C'est pourquoi quand vous sortez là, ne durez pas dehors. Quand vous allez à l'école, concentrez-vous sur vos études. C'est vos histoires de camaraderie. Oh, mon ami est ici, oh, lui c'est mon ami, oh, mon meilleur ami, il a rencontré mon ami de l'école. Vous allez rencontrer les sorciers un jour. Les démons sont remplis là, même là-bas, ils vous attendent. Faites très attention. Hein. Faites très attention. Si je vous donne un double action de ce bonne. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez cette vidéo sur vos amis et soyez prêts. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir notre bande, dans la description, je trouve un lien où vous aurez nos informations bancaires pour faire les virements bancaires ou bien vous pouvez faire les dons via PayPal. Dans la description, je trouve aussi un autre lien. Et vous avez aussi la possibilité de faire des dons directement via YouTube Super Things. Encore merci. Juste en dessous de cette vidéo se trouve. Merci. Quand vous cliquez là-dessus, vous suivez les instructions. C'est extraordinaire. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Wow. Et si ce vous donne compte de vos prochaines vidéos, soyez prêts.